Les gens quittent la campagne pour se rendre dans la ville-province de Kinshasa. Que se passe-t-il dans les territoires, les provinces? Aujourd'hui, Kinshasa est constaté par l'exode rural qui a habité avec des embouteillages monstres, marchés pirates. Tous ces gens-là viennent souvent de la campagne. Les territoires, qu'est-ce qui pose comme problème dans certains territoires? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro d'Écho des provinces qui va être consacré au territoire des Madimba. Territoire des Madimba, je précise bien, chers téléspectateurs, nous sommes au Congo central. Nous allons découvrir les nouveaux bâtiments des PDS 45 territoires que le chef de l'État a offert au territoire. Mesdames et messieurs, nous allons échanger avec l'administrateur de ces territoires. Nous allons avoir les problèmes majeurs qui fait que Madimba puisse être aujourd'hui Madimba. Quels sont les problèmes majeurs? Les routes agricoles à Madimba. Où en sommes-nous? Projet 145 territoires sur la gratuité de l'enseignement. Combien des écoles sont déjà construites? Combien sont en cours? Combien qui sont en projet? Mesdames et messieurs, c'est au cours de cet entretien que vous aurez tous les détails. C'est parti. Les téléspectateurs, vous avez bel et bien suivi. Nous avons parlé de l'exode rural dans cette émission. Nous avons parlé de l'exode rural qui a envahi Kinshasa. Tous sont les provinces, la campagne. Les gens quittent la campagne pour se rendre à Kinshasa. Ça crée des embouteillages monstres. Nous allons aussi nous intéresser aujourd'hui au territoire des Madimba. Territoire des Madimba, comme annoncé, c'est un territoire qui est au Congo central, habité aussi des soucis. Il y a un problème des infrastructures routières qui pose des soucis, mais le chef de l'État a pensé quand même à leur offrir quelque chose qui est un bâtiment. On peut l'ixer. Vous me voyez là où je suis, ça peut l'ixer. C'est là où on est le bureau de l'administrateur du territoire. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, je vous laisse découvrir d'abord l'histoire du Madimba. Créé en 1913 par l'ordonnance présidentielle numéro 40/D du 1er février 1913, son nom provient d'un homme originaire de Mangiala vers Sonabat, fils d'un transporteur de bagages d'un certain Cambier, le premier administrateur territorial qui a baptisé les territoires du nom de Madimba. Situé à 100 km de la province de Kinshasa et à 250 km du Matadi, le chef-lieu de la province du Congo central, il est limité à l'est par le territoire de Kimvula, à l'ouest par le territoire de Kassangoulou et à la province de Kinshasa, au sud par la République d'Angola. Il compte 6 secteurs qui sont Luidi, Fundi, Mvuma, Ngeba, Ngufu et Wungu. Il compte 3 zones de santé et 43 centres de santé, 83 postes de santé et un centre de distribution. Il a un climat tropical, 7 mois de pluie et 5 mois de saison entrecoupés par la saison sèche. Sa température varie de 20 à 30 degrés Celsius. Son sol est sablo-argilé. Le relief du territoire de Madimba est dominé par des ordines basses, des vallées et des plateaux. Il est habité par un problème très majeur des infrastructures, des routes agricoles qui sont en cours de construction, non classées par la liste gouvernementale, et la nationale numéro 16 qui quitte Kissi, Luidi, qui compte 140 km non asphaltés. En hydraulique, le territoire de Madimba est baigné par des rivières qui sont Inkisi, Lukusu, Ngufu, Ngeba, Lunguga, pour ne citer que cela. Les ethnies des Madimba sont des Bas-Congo répartis en plusieurs sous-groupements. Un tourisme, un jardin botanique est à la portée de la population. Aujourd'hui, passé par 31 administrateurs territoriaux, aujourd'hui Madimba est dirigé par Nestor Sosa, l'administrateur qui est le 32e administrateur du territoire. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi, on est avec l'administrateur territorial, il s'appelle Nestor Sousa, il est avec nous ici, il nous a réussi, nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes au territoire de Madimba, on est dans son cabinet du travail, il est là avec nous, je les reçois.
Bonjour Ati. Bonjour, maman journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà, on est ici. Merci d'abord d'avoir accordé cette grande interview à la RTGA pour cette émission concernant l'écho des provinces. C'est notre émission qui traite des problèmes majeurs, s'imprégner de la situation des provinces qui a créé l'exode rural dans la ville de province. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des Madimba. Nous avons suivi quand même l'historique et avec vous, vous pouvez aussi nous faire quelque chose qui est historique de votre manière dès votre arrivée ici. Oui, merci beaucoup pour votre question. En fait, le territoire de Madimba, c'est le premier territoire créé sur ordonnance de l'administration générale numéro 40/2 de l'administration centrale à l'époque. C'est le premier territoire créé en République démocratique du Congo. C'était le 1er février 1913. Et quand vous faites bien les calculs, vous allez vous rendre compte que nous sommes à 113e année depuis la création de ce territoire. Alors, les premiers, jusque-là, puisque nous sommes aujourd'hui en 2026, jusque-là, le territoire a été administré par 30 administrateurs du territoire, dont M. Cambier était le premier, et moi je suis le 32e. Le 32e depuis sa création. Voilà, donc Madimba, comme je viens de le dire, c'est le premier territoire de la République du Congo. C'est-à-dire tous ces territoires que vous voyez, Kimvula, Kasangulu, ce sont des subdivisions, mais le premier territoire créé, c'est ici, Madimba. Alors, Madimba est situé à l'est par le territoire de Kimvula. Kimvula ici à Kimvula, nous sommes à 200, je pense, kilomètres de centre Kimvula. Donc à l'est c'est Kimvula, le territoire de Kimvula. À l'ouest, nous faisons limite avec le territoire de Mansangungu. Et au nord, le territoire de Kasangulu et la ville-province de Kinshasa. Alors au sud, nous avons la République de l'Angola. Donc vous voyez bien que nous sommes au milieu de ce territoire. C'est ça. Alors, la superficie de notre territoire est de 8259,50 km². C'est notre superficie. Alors, les climats, ici, nous avons le climat tropical, humide. Vous voyez qu'ici même, l'activité principale qui nous fait vivre dans Madimba, c'est l'agriculture. Sans agriculture, Madimba ne va pas vivre. D'ailleurs, c'était les greniers même qui nourrissaient et qui continuent d'ailleurs à nourrir notre ville, province de Kinshasa. Alors, nous vivons que l'agriculture. Dans Madimba, il n'y a pas de société. Il n'y en a pas. Sauf à peine où il y a la compagnie minière de Lukaya, Bambakilenda, minière, comme je viens de le dire, qui voit les premiers jours, il y a de cela 4 ou 6, presque 6 mois, où ils s'installent doucement. Mais il n'y a pas de société. Nous n'avons que cette activité de l'agriculture qui nous fait vivre. Et au point de vue saison, comme vous partez ailleurs, nous avons deux saisons. La saison de pluie et la saison sèche, le territoire de Madimba. Bon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire de Madimba? Je pense qu'avec vos questions, je vais évoluer plus. Ouais. Maintenant, comment vous êtes retrouvé ici? C'est par quota politique. Et on peut aussi savoir vos parcours. Bon, moi, d'abord, moi j'étais député national. Mais il y a de cela
2016-2018, mon mandat était terminé en 2018. Dernier mandat de Kabila. Oui, dernier mandat. Alors, après ça, la population a estimé que je reste ici. C'est ainsi que je suis là. Oui. Depuis que vous êtes arrivé ici, comment vous avez trouvé Madimba en matière logistique, Madimba, je vous dis que vous voyez bien à côté de vous quand vous avez vu le premier bâtiment ici. Le nouveau bâtiment à côté, il y a eu notre bâtiment. La logistique, nous jetons un coup de fleur au président de la République qui vient de nous doter vraiment un bâtiment administratif digne de son nom. De l'autre côté, les bâtiments existent, mais les infrastructures, les conditions de travail ne sont pas comme nous les vivons aujourd'hui. Vous voyez vous-même, pas à l'hôtel. Même de l'eau, des toilettes, il y avait de certaines. Mais pour le moment, tel que vous le constatez, nous sommes bien dans ce nouveau bâtiment. Alors, il y a des infrastructures. Depuis que je suis là, ce bâtiment que vous voyez, c'est dans le cadre de 145. Dans le cadre de 145. Vous avez bénéficié quand même de 145. Oui, mais dans les 140, nous devons dire ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez que quand nous parlons de 145 territoires, dans Madimba, nous avons 6 secteurs. Nous avons le secteur de Ngufu, le secteur de Ngeba, le secteur de Wungu, le secteur de Fidi Malele, le secteur de Nkosiluidi et Fumakibani. Les 145, oui, au chef-lieu, je dis bien au chef-lieu où nous sommes, nous venons de bénéficier des nouveaux bâtiments, ainsi que 2 grandes écoles. Vous allez le voir après, ici au chef-lieu. Mais dans le secteur, c'est vraiment une situation que nous regrettons un peu. Dans le secteur, on a mis des fondations. Jusque-là, ça n'a pas marché. On a commencé, il y a des bâtiments qui sont au niveau des fondations, il y a des matériels abandonnés. Au niveau du chef-lieu, comme je viens de le dire, ok. Mais à l'intérieur de notre territoire, dans le secteur, jusque-là, ils n'ont pas encore bénéficié des fruits de 145. Mais les matériels qu'on a déposés sont là. Barres de fer, tout ça. Mais on n'a pas. Il y a eu seulement lancement. Lancement, et puis jusqu'au moment où je vous parle. Les secteurs n'ont pas encore goûté, n'ont pas encore savouré les 145. Tandis qu'au chef-lieu, tel que vous voyez, nous allons bien. Le travail de l'AT. AT a ça la pizza, AT, mais la AT, il veille à la santé de sa population. Santé, ce n'est pas seulement la santé même morale. Nous sommes tout près de la population, voire de souffrance de la population. Et veille à ce que sa population marche bien, à ce que sa population mange, à ce que la population, toutes les souffrances, la terre est toujours, comme tous les plaisirs, la terre est toujours à côté. Donc la terre est à côté de sa population, c'est l'œil du gouverneur et c'est l'œil du président. Nous avons beaucoup d'attributions, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les décisions provinciales ou nationales soient appliquées auprès de la population. Nous veillons à ce que la santé de notre population soit bien. Nous veillons à ce que la population, les problèmes de transport, par exemple, soient réglés. Par exemple, je donne un exemple. Quand nous trouvons que la population souffre, ici, nous utilisons souvent, c'est l'exemple que je donne de taxi moto. Mais quand la population pleure, par exemple, que pour telle distance, on nous demande autant.
pendant que le prix de l'essence a baissé. La terre doit faire tout pour s'arranger avec tous ces motocyclistes pour que les tickets que la population doit payer s'adaptent par rapport aux réalités du terrain. Donc nous veillons à tout pour notre population. Santé, comme je viens de le dire, transport, tout ce que la population fait. Parlons infrastructure. Vous avez parlé des infrastructures de l'école, des infrastructures du bureau qu'on a offert au territoire. Maintenant, nous allons parler des infrastructures routières, agricoles. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. C'est la très grande difficulté du territoire. La route nationale numéro 16, ça nous pose problème. C'est-à-dire que c'est une route... Numéro 16, ça devait quitter où? Ça devait commencer à partir de Madimba Kisantu jusqu'au territoire de Kimvula, voire même Popokabaka dans le Bandundu. Mais cette route, je vous dis, madame la journaliste, au moment où je vous parle, la route est vraiment impraticable. C'est impossible d'arriver à Kimvula, voire même dans certains secteurs pour arriver à Kosibidi ou à Mfilimadele, ça nous pose problème. On en a parlé avec madame la première ministre qui est passée. Il nous a réconfortés, je pense qu'ils vont faire quelque chose, sinon nous sommes devant une difficulté. En ce qui concerne les routes de dessert agricole, c'est une très grande difficulté aussi. Heureusement pour nous que le gouverneur de la province vient d'acheter les engins qui vont nous aider à entretenir nos routes de dessert agricole, les routes secondaires. Mais la difficulté est que même si nous faisons ces routes, mais ça va transiter par la route numéro 16, nationale. Tant que cette route n'est pas encore faite, c'est difficile pour que le territoire de Madimba aille un peu de l'avant. Parce que je vous ai dit au départ que nous ne vivons que de l'agriculture. Et tout ce que nos populations sont en train de s'aimer, de cultiver là, il n'y a pas moyen de les évacuer. Parce que nos routes laissent à désirer. Les infrastructures routières, c'est le plus grand problème, et surtout la nationale numéro 16. Nationale numéro 16, les routes des desserts agricoles n'ont même pas des projets sur ça actuellement. Actuellement, non. Mais comme je viens de vous le dire, les projets sont en cours. Sont en cours parce que, oui, sont en cours surtout pour les routes de dessert agricole. Avec la province, notre province, le gouverneur a tout fait pour acheter les engins qui peuvent nous aider à travailler ces routes de dessert agricole. Mais jusque-là, le projet, ce n'est pas encore fait. Mais les engins sont déjà achetés. Gestion des projets, des conflits forestiers ici. Comment vous faites? Oh, non, ça. Madimba aussi, c'est ça. Merci de cette question. Je peux vous dire franchement que sur les 100 dossiers que nous avons notre bureau, les 98 ne traitent que des problèmes de terre. C'est ça, il faut... Problème de terre. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes tout près de la ville-province de Kinshasa. Tous ces gens-là qui viennent acheter heureusement que le gouvernorat a interdit cette vente-là. Ça pose problème de conflits claniques. Il y a telle lignée qui va à je ne sais pas moi à qui, et l'autre lignée s'oppose. Si les 100 dossiers dans ce bureau que vous voyez, 98, c'est toujours le problème de terre. Mais au niveau de la province, on a fait l'édit qui interdit la vente de terre dans nos 10 territoires du Congo central. Et ça sauve 10 territoires. 10 territoires, puisque le Congo central a 10 territoires.
Tous les 10 territoires, Oui. c'est interdit de vendre. Interdit de vendre. Nous avons les instructions du gouverneur. Il y a une lettre qui... Oui, il y a même les dites. Oui, oui, je vais vous montrer ça. On a interdit et nous sentons que c'est depuis le 31 décembre 2024. C'est récent, hein, mais la plupart des terres ont été déjà vendues. Mais l'État, je crois que dans l'avenir, il doit penser comment. Sinon, dans Madimba, c'est aussi des grands problèmes. Tous ces gens qui quittent Kinshasa, ils viennent acheter des terres. Des fermes. Des fermes. Il y en a qui ont, par exemple, 50 hectares, 60 hectares, et qui ne font rien. Il a acheté, il abandonne, bon, je ne sais pas. Et donc, ça bloque. Il vient, il coupe, il a de la force, il prend. Il prend. Et ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et puis même nos populations, c'est aussi un problème puisqu'il manque maintenant de place pour cultiver. Pendant que nous, comme je vous ai dit au départ, nous ne vivons que de l'agriculture. Mais si toutes ces terres sont occupées, la population aussi ne va pas se retrouver. Donc c'est un problème là. Donc le gouverneur aussi doit alléger un peu aussi parce que la population vit de ça. Il y a des clans, il y a des familles, il y a des lignées qui sont membres ici. Oui, c'est pourquoi. Leur ancêtre est décédé, il y a des héritiers qui viennent vendre. Alors lorsqu'on se dit qu'on ne vend plus, maintenant les héritiers aussi sont butés, peut-être ils sont pris au Congo, ils sont ailleurs. Mais maintenant on leur oblige de ne plus vendre ça. On ne peut plus vendre, peut-être en location. Vous voulez faire des champs chez nous, vous venez louer pour 5 ans, 6 ans. Vous faites ce que vous voulez faire, l'agriculture ou l'élevage. Après 5 ans, vous laissez cette terre. L'essentiel est que la population soit nourrie. C'est un problème, madame, que vous venez de soulever. Et comme je viens de vous le dire, on a trouvé quand même une solution là-dessus. Comment gérez-vous la sécurité? Dans cette émission, je vous propose d'abord de suivre quelques reportages et les mots du colonel, territoire de Madimba, ouais. Et puis il habite Kisantu. On revient. En tout cas, maman, depuis Nazalia na Kisantu, banda nazana fonction na ngai ya commandant Chatering Kisi, calme ezali na ndenge nini soki tokangi kuluna, il faut passer une audience publique. L'air à passer une audience publique, je vais condamner ale voir le zoom. À tel point, pour le moment, à calmer ezali, batu ba fêter Noël na bango bien, ba fêter pe bonne année na bango bien jusqu'à présent. Et loko ya mabe ezali te, en tout cas batu bazo sepela. Batu bazo sepela dans quel point pour natie ya calmer. Soki natie ya calmer te, tala papier oyo. Omoni oyo. Baninga na bino batu bauti matadi baye kopesa ngai yango. Batu bapesi ngai yango pona nini, pona tie calme awa na Kisantu. Soki natie ya calme na Kisantu te, balinga bapesa ngai eloko oyo te. Et puis toza en bon terme na population. En cas de likambo, en cas de quoi, population va benga biso, tozo ko intervenir. À part wana na ebite loko mususu ezate pona ngai. Ah, rien, awa makamachombo ezalaka me ezalaka lisusu te. Bon, nga stratégie, zone ya turbulence ezalaki Mfuki. Côté kuna na tiaba point chaud. Le na tie point chaud, bango moko bakuluna bakima. Et jusqu'à présent, so toyoke kuluna ye, to traqué. Baninga ba mo bakimi. Jusqu'à présent, tu vois, il y a la calmie du côté Mfuki. Problème à ma cache pendant les alliés. Liboso e bano zala batu bazotamba ba 22h, ba 23h wana batu bazotambola te. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment,
batu bazo tambola ba 20h, 21h, 22, voire même 0h. Bazo tambola na bango. Ba féliciter contre la police. Ata ba continuer surtout ni ya mboko oyo ba autorité politique ya mboko soko tuni bango ba lobeke ya la calmie chez nous à Kisantu. Et colonel Oza Vantard. Exact Vantard te maman. Musala na ngana zo sala. Pourquoi na loba ki Vantard? Vantard te maman. Songana zo sala musala malamu. Il faut na ndima musala na ngati. Yo mo mtondi mo. Na population pete. Population va zone de maso ba population lingo ke yo sala interview ata n'importe qui. Ba oyeb sa OK, ya la calme à Kisantu. Makamba kurune si batu baye bakate limite à Kisantu na Mbanza-Ngungu batu baye bakate limite ya Kisantu na Kasangulu. Biso Kisantu kote ya Mbanza-Ngungu tosuki wapi na wenze ya cinquantenaire. Na Congo Futur. Au-delà Congo Futur kuna ezali biso te. Biso na Kasangulu tosuki na maya Wungu. Au-delà kuna ezali biso te eza Mbanza eza Kasangulu. Dernièrement semaine passée braquage et salami côté nini ya mboko oyo ya Kasango ya Mbanza-Ngungu na université se promade awa na Sitentiele. Bango batu bazobenga bazolowo na Kisantu menzoka nde eza kaka Kisantu. Mais Kisantu eza divisé bakanisa ke eza na inkisi. Eza na inkisi te. Eza na Mbanza-Ngungu. Et dernièrement pe basalaki côté ya mboko nini Sonabata. Bango bazo kantaka eza Kisantu. Mais eza Kisantu te. Eza Kisantu te. Braquage souvent ezalaka à côté kuna. Les deux côtés ngana yebishi awa. Mais côté na biso boye côté à Kisantu en tout cas na yebite. En tout cas ezate. Parce que baker balandaka côté. Voilà mbongo ezali. Balandaka souvent ba mama ya lufu. Ozo comprendre. Bala na kasova ba mama alufu. Soko ba longwe ba kei neti ngoma moko wana oleki maya Wungu epa na biso ba kei po ba koma Sonabata ngoma ana mituke kinaka malembe yango wana ba profitaka koyiba. Et côté boye côté apon yao bala na kape ba yebika kuda batu bazalaka te yango wana moni ba yibelaka bango. Mais de notre côté ici en tout cas makamane ezala par hasard. Ba parents de bayeba kofana na bana na bango. Kofana na bana na bango dans quelle chance kopesa bango toli. Conseil. Batika makambo wana. Eza bien te. Sikoyo yo parents bakangi mwana na yo ba condamné à quelle prison nete ba condamné ka 2 fois bazana luzumu. Sikoyo mwana kuna zo souffrir. Yo pe parents zo souffrir. Et ce yo monde est bien. Il faut appeler ça bana conseil. Hein? Pas appeler ça bana conseil non papa tika kene classe eh bien to kene to sala jardin pose à moi loko somani. Non. Wana est bien te wana ba parents moko bazoko ka bana na bango te. Mais un vrai parent penza il faut akoka. Kopesa mwana na conseil. Apesi mwana na conseil tika makambo wana tala boye tala nzela po mwana na pe akola akoma pe mutu lera akoma morph parent lera akoma morph mwana hana ndio mtu akosunga ete mama eza ndenge wana ba parent mususu bazokoka bana te pona ne parent ngai naza parent na koka mwana na ngai te ame wana mwana leka ngana mutu makasi rien impossible mwana ko leka ngana mutu makasi te mwana ko leka ngana mutu makasi mwana moko azali awa Bogo mona ba come pa na yawa parent ba come pa na yawa criminel na tolo awa criminel azari civiliste to kanga kayembala na mbala so to tindie na parquet ou bien na tripe ba kotika pona mineur mais le loyo mineur pe a prison sala mama ngana koloba nini ministre ya justice mutamba l'époque ba prisonnier belé pe na kuta ba
criminel là-bas dans le Ah maman, c'est nyam tu n'as pas la makamana côté na prison ngai. Moi j'ai que délai à 48 heures na sali PV na ngai batindi na parquet. Parquet obe trippé. Grande instance obe trippé. Bangonde bako juger bango. So ba juger bon ba tikaye. Bako tikaye. Bon nga siko na koloba nini. Na koloba eloko moko te. Na koloba eloko moko te. Maman. Pas de problème, maman. Il n'y a pas de problème. À calmer Zali, il n'y a pas de problème. Que ne tendre micro, n'importe qui, à calmer Zali. Brièvement, Nazali, Major, Major Fili, Wanya, S2 et à cette commissariat territorial d'Inkis. Donc, Naza chargé à service de renseignement. On a territoire Madimba. Dans le service, la difficulté des alliés est belée, mais on se dépasse toujours par rapport à nos moyens, et puis aussi le personnel. Parce que le service de renseignement dans un grand territoire comme celui-ci, les 5 appels personnels est à la permanente pour sa couverture. Et là, ça pose problème parce que les problèmes liés aussi à la police nationale, effectif et athées. Mais on essaie toujours de combler ces vides en faisant recours à des sources privées, par exemple, et aussi à sources ouvertes, au labino médias, aux crédibles, sur qui information ali, on essaie d'exploiter, analyser, et tout ça peut par rapport à la quand il faut après vérification. Le bureau 2 que nous représentons nous en tant que police avait en haut service des renseignements généraux. C'est-à-dire BRG, Bureau des renseignements généraux, pour nous, en ce qui nous concerne. Renseignements généraux, c'est-à-dire pour tous les secteurs de la vie. On fait les renseignements sur le plan économique, social, culturel, politique, scientifique, tout ça là. Bon, information générale, c'est-à-dire que dans le secteur, surtout de la vie, nous essayons d'avoir pour vérifier qu'est-ce qu'il y a. Vous être un opérateur économique, nous devons savoir ce que vous faites. Tout ça, les services de renseignement à Kotaka dans le domaine. Dans le domaine culturel aussi, au Kotaka, et même dans le domaine des médias aussi, on peut savoir qui fait quoi, il a dit quoi, parce que propos monsieur se cause à propos subversif, propos monsieur cause à peut-être on peut savoir propagation de faux bruits qui peuvent peut-être toucher sur la sûreté de l'État. Tout ça, et ça va domaine, il y a un service. Quand on parle du bureau 2, c'est-à-dire qu'il englobe tous ces secteurs de la vie où ils ont touché sur la vie en général. Bon, au départ, d'abord, on a fraudé, c'est-à-dire que moto à ça quoi, à un restaurant, à 5 bilons en colia, et comme il y a foot en bon hôtel, c'est une grivellerie, c'est une infraction. Donc, un bureau 2 ne doit pas se comporter de la sorte. Au contraire, on peut se brûler. Il a commis sur le lieu, Naza Akatiabis, dans le bac Naza bureau 2. Non. Un bon officier de renseignement, quand il entre dans un bus ou un taxi, il paye pourvu qu'il abîme inaperçu. Mais si vous moto à Salé-Léwana, à Latikombo, il y a bureau 2, se faisant passer comme un policier, alors qu'il n'est pas, il faut ceux qui recevaient à moins de police, il faut bâtir la police. Ça peut faciliter parce que criminel, tout comme un trafiquant, un narcotrafiquant, ça peut facilement identifiable. Ce sont les gens toujours qui cherchent un point faible, c'est-à-dire place pour les athées, à l'ouki, abîmé, pour qu'ils attrapent. Mais néanmoins, parce que nous sommes un service qui a une couverture au niveau du territoire. C'est-à-dire ceux qui kakawate au niveau de secteur, groupement, police et zali. Antenne na biso bazali, sous-antenne bazali. Et là, na ba poste bisika peut ba ça chargement na bango. Gens, il y a un service à l'État bazali. Vous trouvez les gens des ASECO, des transports, ainsi de suite. Ceux qui vont échapper au kuna, nous avons des communications. Ils peuvent nous dire que tel véhicule va faire cette identification. Véhicule tel, les OYA, les a un chauffeur tel, beaucoup couleur tel,
na kati nango eza na biloko hotel na numéro matricule. En fait, bon, ça, nous, ça c'est dans la compréhension en général, peut-être, mais ça va bon côté. Parce qu'il y a tous les services qui sont là-bas. Mais en tenant cause, parfois, il y a mon corps. À tout niveau, à interpeller, vous venez, vous examinez. Ceux qui va se montrer plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Il faut seulement anticiper pour que passer la contrôle. Il appelle tout simplement. Parce que un agent de renseignement, comme un antenne ou sous-antenne, ils peuvent opérer à 2 personnes, 3 personnes. Problème, les alligators qui aillent, et puis, le service de transport, il faut identifier. Memi biloko nini baza bato bonnement ba manifeste pe sali makaladi bona. Mais il arrive des fois peu au coup d'appel ba recevoir mususu qui sont délinquants qui ne sont pas courtois et devant les agents d'ordre dépasser un peu ba langage et parfois quand il peut comme appelle la cas que non bon si tel est le cas on appelle. C'est ça parce que c'est du commun de mortels. On ne peut pas, ils sont liés aussi à la nous sommes très éloignés d'eux. Ceux qui attends même ceux mais en dehors, il y a des gens qui tous appellent contre-renseignement. Ceux qui vont solo, mais ils appellent privé, antenne, source privé, mais un service, non, information, une information, la source est voilà comment le renseignement fonctionne. Même quand nous travaillons ici, tous en service de renseignement, mais nous contrôlons. Hein. Parce que tout ça peut contre renseignement, non, bazar. C'est difficile. Et c'est ça la sécurité. Alors sur la sécurité, comment gérez-vous la sécurité ici à Madiba? Parce que le colonel est là-bas au niveau des centres, bien qu'il y ait l'extension ici, un capitaine ici. Alors, comment gérez-vous la sécurité? Hier, on devait quand même réaliser l'émission. Vous avez dit à une réunion de sécurité. Exactement. Kissantou, ce n'est pas le chef-lieu du territoire de Madiba. Le chef-lieu, c'est ici où vous êtes. Voilà. En principe, les colonels devraient être ici. C'est ça. Mais l'administration, c'est autre chose. En principe, c'est ça. Ne peut pas rester en dehors de l'administrateur. Le capitaine devait être là-bas, les colonels. Et ici, en principe, c'est ça. La sécurité, nous avons tous suivi la session de notre FM sur le comité local de sécurité. Nous a allé à Matadi, nous avons tous suivi, tous les acteurs concernés, c'est-à-dire nos services de renseignement, les GEM, la police, nous-mêmes, nous avons suivi une session de sécurité. Comment nous gérons notre sécurité? Il existe des réunions des comités locaux de sécurité hebdomadaires, mensuels, et puis extraordinaires, élargi. Réunion élargie de sécurité, je veux dire, s'il y a un problème qui surgit, nous appelons et la notabilité, et la société civile, et tout le monde. Ça, c'est ce que nous appelons la réunion du comité de sécurité élargie. Mais chaque semaine, nous avons nos PV ici, je peux vous les montrer. Nous avons une réunion locale de sécurité où nous nous réunissons, les colonels, la DGM, les services de renseignement et tout. Chaque semaine, nous le faisons une fois et par mois, une fois aussi pour l'élargir. Mais s'il y a un problème qui surgit, on se réunit régulièrement et on fait les rapports à qui de droit. Par exemple, je peux dire, par exemple, hier, nous avons une réunion parce que le phénomène pour les moments qui nous tracassent ici, c'est nos compatriotes qui sont allés en Angola, ils sont refoulés. Au moment où je vous parle.
Dans le secteur de Kinkosi, lui, il dit il y a 16 que nous avons récupérés, et dans Rungu 8, Ngeba, je crois 9 et dans Fumakibana. Ils sont allés, d'après le langage, ils sont allés en Angola chercher la vie, mais ils ont été refoulés d'une manière là, je ne sais pas comment qualifier. Quand vous les voyez comme ça, heureusement que vous êtes en train de partir, c'est malheureux, c'est malheureux. Nos frères qui sont allés en Angola, ils sont refoulés d'une façon là, vraiment. Il n'est pas digne de nous. Hier, comme je vous ai dit, c'était notre préoccupation. Il fallait trouver la solution pour nos frères qui sont là, chercher un peu de nourriture, chercher des habits, voire même les transports qui devaient regagner leur famille. À Kinshasa, il y en a qui sont de Bandundu. Chaque semaine, nous nous réunissons. C'est une obligation. Le VPM a insisté là-dessus que nous devons régulièrement tenir des réunions de sécurité. C'est vraiment aussi important ce que nous faisons. Nous avons nos PV que nous envoyons à la hiérarchie chaque semaine et chaque mois. S'il y a une urgence, s'il y a... Et avec, comme je viens de le dire, avec la notabilité. Ici à Madimba, nous avons combien de dialectes? Ici à Madimba, si nous parlons de Madimba, Madimba est composé de plusieurs classes, si vous voulez. Il y a des Bantando, parle Kintando, il y a des Bampango, et il y a des Pango dans le Pemba, il y a des... Mais le principal, c'est le Kintando qui parle ici. Pas les Mounoukoutuba, c'est dans le... Les Mounoukoutuba, là, c'est pas trop ici. Hein. Non, non, ici nous n'en parlons pas. Ici nous parlons le Kintando, le Kimpango, c'est le Kimpemba. Voilà, aujourd'hui, quand on vient du dehors, on arrive ici à Madimba. Qu'est-ce qu'on vend des spécialistes? C'est qu'on vend. Oui. Je vous ai dit au départ que nous sommes d'une vocation agricole. D'abord, vous trouverez des belles chikwang ici. Farine de manioc, nous avons cette spécialité ici, on peut avoir la chikwang. La chikwang, la meilleure. On lit la chikwang. La chikwang, vous avez le train de manioc, vous avez donc vous avez des foufous, vous avez des... Et cette braise que vous utilisez, quand vous allez partir, vous allez voir en Mbouba ici, les grands marchés, toute cette braise, ça vient. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes pas hâté de Madimba. Qu'est-ce que vous pouvez demander à un hâté de faire? Si je ne suis pas hâté de Madimba? Oui, vous êtes là pour des populations. Qu'est-ce que hâté peut faire? L'hâté de Madimba doit insister sur le problème des routes, même au cantonnage manuel. Ça va vraiment nous faciliter les choses. Quand la population vend ce qu'elle sème, la population peut se retrouver facilement. S'il y a une autre attaque, vraiment l'effort doit être concentré sur le problème des routes. Des routes de dessert agricoles comme des routes. Il y a des routes, il y a moyen de... Est-ce qu'Atheos peut trouver aussi des partenaires dehors pour venir investir dans ce pays? Oui. À la sortie, vous pouvez voir, on a eu des partenaires depuis que je suis là. Combien déjà? Maintenant, Madimba a l'eau potable, l'aide des forages. Il y a nos amis, les partenaires de l'Afrique du Sud qui nous ont aidés. Depuis que cette territoire est créé, il n'y avait pas d'eau potable.
Maintenant, quand vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Nos 3 quartiers, parce que Madimba ici, centre à 3 quartiers, il y a de l'eau potable. Ça, c'est en matière de réalisation par rapport à votre mandat avec votre comité. Voilà. À part eau potable, qu'est-ce que vous avez encore à Nous avons à côté de vous, quand vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a un nouveau bâtiment, un centre de santé moderne, ici, à côté, qu'on vient de terminer. Ici, là, on va l'inaugurer par des partenaires. On sera invité pour l'inauguration. Bientôt, tel que je vous approche maintenant. Je pense que ce sera au mois de 15 ou hier, on en a parlé. Mais vous serez bien au courant. Ici à côté, et quand vous sautez là-bas, vous allez trouver un autre bâtiment où il y a 12 classes, en dehors de 145. Ce sont des partenaires. Vous allez trouver ça là-bas. Voilà, Soki Azote Kanae, le chef de l'État. Vous êtes aussi demandé ici à Madimba les infrastructures, routes agricoles. Maman Obazo Bimana Zamba, Bateka tomate, Bateka va se retrouver. C'est ça le dernier message qu'on a eu à entendre ici chez l'administrateur territorial. Il a dit qu'il faut seulement penser surtout à la route agricole. Toutes les routes agricoles ici au Congo central, si vous réhabilitez ça, si vous construisez, Congo central sera à l'aise. Les gens ne vont plus quitter la campagne pour venir à Kinshasa.
Kinshasa, vendre dans des marchés pirates. Ils vont commencer à vendre leurs histoires chez eux, ici, à Madima. Ça, c'est le mot de la fin. Message que vous allez lancer à la population, et c'est par là que nous mettons. La population, c'est ce que je viens de dire. Tozala na elikia ke atandele. Tokokoma, tozala nzela. C'est un processus. Tozobunda bino moko bomoni, esika towuti, esika tozali, esika tozokende. Faut désespérer, il faut de l'espoir. Comme on a dit ça, attends, on a témé, on se retrouver dans la volonté de biso moko. Dans l'exemple que vous avez Sabino. Dans 3 ans, vous venez, vous voyez vous-même ce qui se passe. Donc il y a moyen de désespérer. Dieu nous va nous aider. Fidèles téléspectateurs, hein, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Vous avez bel et bien suivi Ati de Madimba. Il a parlé des problèmes majeurs de Madimba, problème Yamabeli. À l'oubli gouverneur à Boui, vous allez voir l'arrêté ou bien la lettre que le gouverneur a écrit. On a battu parce que sur les dossiers trouvés sur les bureaux des AT, 90% ce sont les dossiers Yamadi. Alors, Mabele des problèmes, Kinshasa, et au son Mabele, Kutoyo, Atonga et le côté, à exploiter, on pété 50 hectares, 80 hectares. Binope Batubozo Somba na Kinshasa. Vous voyez qu'il y a un bambo Sombi, Atongi Ndaku na Ekuna na campagne, Abimaranaton wa Kinshasa, Moussala, Zongi na Poko na campagne. Avant, c'est comme nous voyons vers les Cape Town, Afrique du Sud, Djobouk, partout. Mais ici, chez nous, tous les gens vivent na Balingwala Kaka, commune à Kinshasa. Alors, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique qui a travaillé durement, bien que difficile, à l'extérieur de Kinshasa pour la réussite de cette émission. Je vois Idriss Kapena, Benjamin Lemini. Un grand merci au directeur et réalisateur de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Cours de Provence. Portez-vous bien. Alors, c'est madame. Ok, merci.